Shalom Ubracha. Cette halakha concerne surtout les Kohanim, mais ça nous concerne aussi puisque nous avons des amis Kohanim. Il est important de les prévenir de cet interdit que nous allons apprendre ensemble. Je fais même rappel qu'il y a une halakha qu'on fait tous les jours qui s'appelle Netilat Yadayim avant de manger du pain, et on le fait uniquement pour les Kohanim, pour que les Kohanim ont le réflexe de se laver les mains avant de manger la trouma, si leur main était par exemple à un degré numéro 2 de Touma qu'on appelle, et donc ça prouve qu'on est quand même concerné pour la Touma des Kohanim. Donc l'halakha est importante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la Touma de Ohel. C'est-à-dire que si on est sous le même toit qu'un mort, un Kohen ne peut pas se trouver là-bas. Alors je vais m'arrêter simplement sur une halakha intéressante. Lorsque par exemple on fait Paris-Tel Aviv, alors très souvent, malheureusement, tant que Mashiach n'est pas arrivé, ça nous arrive d'avoir des corps qui sont transportés, et on parle même de corps juifs, qui sont transportés dans l'avion pour être enterrés en Terre Sainte. Et le Kohen ne peut pas faire ici l'autruche et de dire « je ne regarde pas, je ne veux pas me renseigner, etc. » Alors c'est très souvent à l'avance. Des fois, il y a des compagnies qui vous disent « non, on n'amène jamais, on est un petit avion, on n'amène jamais de corps, donc on est tranquille. » Mais il y a des avions qui vont vous dire la vérité, on ne peut pas savoir jusqu'au dernier moment. Si quelqu'un propose d'amener un corps, il gagne beaucoup d'argent, la compagnie, pour le transport, donc ils n'ont aucune raison de s'en empêcher. Et donc, c'est important qu'un Kohen, lorsqu'il rentre dans un avion, lorsqu'il va pour apporter ses valises, il peut demander est-ce qu'il y a un corps dans l'avion ou pas. S'il y a un corps dans l'avion, la halakha est très très rigoureuse. Il ne faut pas rentrer ici dans les lois de Ohel Zarouk et de différentes choses, qu'on est dans le même avion, dans le même cli que le mort. Donc le Kohen ne pourra pas rentrer dans cet avion. Si la compagnie est prête à aider dans cette situation, tant mieux. Si elle n'est pas prête à aider, ça ne change pas. La personne ne pourra pas monter dans cet avion. Comme ça, le Igrot Moshe, Moshe Feinstein, comme ça, le Chelkat Yaakov, et encore beaucoup de poskim sont intransigeants. Aujourd'hui, quand même, on conseillera à quelqu'un de demander à son Rav, quand c'est par exemple la compagnie de Elal, aujourd'hui ils ont fait quand même certains systèmes de boîtes en carton qui recouvrent un petit peu le cercueil pour pouvoir justement faire arrêter l'impureté pour qu'elle ne puisse pas monter dans l'étage d'au-dessus de l'avion. Donc quand même, un Kohen, à chaque fois qu'il prend l'avion, qui a ce cas-là, qui se présente, alors c'est sûr que la compagnie est là, elle est meilleure que les autres compagnies, ils essayent de justement le faire et de faire que la Touma ne monte pas. Et par contre, si vous prenez un avion pour un autre pays, l'Amérique, etc., même s'il y a un corps dans l'avion, en majorité ce sont des corps qui sont des corps de non-juifs, des fois c'est des touristes qui sont morts malheureusement en vacances, etc., ou en tournée, et donc ils sont rapatriés dans leur pays. Là c'est beaucoup moins rigoureux. C'est vrai que les Khatrila, le Shulchan Aruch dans le Sema 372 de Yoredea, est mahmir de la Touma de Ohel, même d'un non-juif, mais les Maaseh, si on fait attention aux termes et du Shulchan Aruch et du Rama là-bas, on regardera, c'est simplement une Khumra, c'est vu comme une Khumra, donc on ne va pas demander à une personne de descendre de l'avion si le corps qui voyage est un corps d'un non-juif.